Trees, oh trees, do you remember me? Trees, oh trees, do you L'association Archimède, je connaissais absolument pas. J'ai appelé par hasard. Je me suis dit, voilà, il faut que j'apprenne à nager parce que je suis mauvais. En fait, j'arrive à me débrouiller, à flotter dans l'eau, etc. Dès qu'il y a fond, je coule. J'ai appelé Frédéric. Elle m'en a parlé rapidement, des cours de Nanterre, etc., etc. J'ai pas le temps de le faire. J'ai vu le voyage, elle m'a dit, c'est ce qu'il te faut en fait. Et ben, j'ai adhéré assez rapidement. Et là, avec un peu de, enfin, sans parler un peu des détails là, déjà le cadre, il est exceptionnel. C'est génial, c'est génial, c'est tout simplement génial. Sans parler du cadre, etc. Le bonheur dans lequel on plane aujourd'hui, c'est la qualité des cours. Sincèrement, je m'attendais à des cours où on a les maîtres nageurs au bord de piscine avec une perche qui dit fais ça, fais ceci, fais cela. Parce que eux, c'est trivial, ils savent le faire. Ce qui est génial, c'est que, et en plus, particulièrement aujourd'hui, je l'ai vraiment apprécié, quand j'ai vu Benoît qui évoluait sous l'eau, sous moi, qui flottait et qui me donnait des consignes de baisser la tête, de faire ça, d'aller doucement, de respirer. Et ça, c'est génial. Ça n'existe nulle part. C'est une prestation extraordinaire. Donc, je donne cet exemple pour résumer en fait le professionnalisme d'Archimède. En fait, c'est une association où, quand on voit, il y a une légèreté. Et, enfin, ils sont très sérieux sans se prendre au sérieux. Totalement débutant, nous ne savons pas nager du tout. À l'origine, pourquoi on est là à cet âge-là, c'est plus des cours en primaire. J'ai dû arrêter pour avoir un problème en raison d'un problème de tympan, mais qui m'a bien arrangé à l'époque, puisque le souvenir c'était plus le prof qui balance dans la piscine sur le sujet, et puis bon, apprenez, et d'où la recherche d'un stage. Compte tenu de mon travail, difficile de faire des cours en semaine. D'où la recherche sur internet d'un site, d'un stage intensif sur le sujet. J'en ai trouvé 2 sur internet, j'avais appelé Archimède au téléphone, donc j'avais eu Frédéric, un super contact au téléphone, et voilà comment on arrive ici sur le sujet. Totalement débutant, avec des profs qui mettent en confiance sur le sujet. Et donc maintenant, ça fait au bout de 2 jours, on a des progrès, alors même si c'est pas encore ça sur ce point, mais déjà plus l'appréhension de l'eau sur le sujet. Maintenant, c'est réussir à trouver les bonnes techniques de nage. La natation,
c'était le déclic, comme je l'ai dit si bien, c'était ma fille elle est tombée dans une piscine, j'avais pas pied, à Bruges. Et heureusement il y avait un Danois, c'est lui qui l'a sauvée. Donc voilà, j'étais devant une situation très difficile. C'est que soit je saute, on va se noyer tous les deux, soit je laisse ma fille crever. Et c'est ça que tout de suite, j'avais mon grand frère qui était participant au stage de l'année dernière. Je l'ai appelé sur le champ, je lui ai dit, je sais que tu es en train de prendre des cours de natation, est-ce que tu peux m'inscrire là où tu es? Enfin, je suis arrivé au mois de décembre, j'avais aucune notion, je ne savais rien du tout, à peine me mettre debout dans de l'eau. Après, vous avez la frustration quand vous partez en vacances, vous avez des piscines, machin. La première chose à contrôler, c'était la profondeur. Est-ce qu'on a pied ou on n'a pas pied? Donc si on n'a pas pied, on ne peut pas nager. On va passer son séjour à s'emmerder sur un transat. Non, je suis un petit peu vulgaire, emmerdé, c'est pas bien. Moi, j'étais vraiment avec les débutants parce que j'avais une peur bleue d'aller là où j'ai pas pied. Voilà, on a travaillé beaucoup sur cette peur. Après, il y a de temps en temps, on casait des techniques. Après, le jour où il y a des jours où la moitié quasiment des stagiaires n'étaient pas là pour aller se balader. Donc là, on avait l'occasion de voir vraiment le maître nageur à nous. C'était des instructions personnelles, personnifiées, comment tu fais pour bien être à l'aise dans l'eau, comment tu fais pour souffler, pour respirer. Bon, l'essentiel, c'est travailler le déclic. Et donc après, la technique, ça viendra petit à petit. Mais bon, après, quand on arrive à voir le résultat, c'est exceptionnel. Non, vraiment, c'est exceptionnel. Sans blague, c'est exceptionnel. En fait, il y a un truc important à dire, c'est que je suis venue là, personne ne sait pourquoi je suis là. La plupart de mes amis, ils ne sont même pas au courant que je suis partie. Parce que finalement, c'est un truc qu'on dit jamais. Tu vois, que tu sais pas nager ou pas très bien, etc. Donc, tu viens un peu incognito. Peut-être que ça, c'est un peu un élément qui est important. Donc, du coup, on a l'impression peut-être d'avoir pris ce temps-là juste pour nous, mais un peu à l'abri du monde, quoi, un peu à l'abri des gens. Donc l'objectif, c'était de me dire, en fait, sur une semaine, vraiment, j'allais dépasser plein de blocages, que j'allais enfin être dans l'eau, peut-être beaucoup par jour, et que du coup, j'allais pouvoir faire un apprentissage plus fluide sur une semaine, et voilà. Donc comment ça se passe dans la réalité? C'est extraordinaire ce qui se passe, parce que c'est vrai que finalement c'est un peu aussi en fonction de soi-même, quoi. Je crois que pas à pas chacun fait l'apprentissage qu'il a envie de faire par rapport à son histoire et l'eau. Mais moi, des choses simples, le fait de pouvoir nager sous l'eau, j'avais jamais nagé sous l'eau, faire passer des heures à nager dans l'eau et la tête dans l'eau, c'est un truc que je faisais jamais. Ce qui m'a amené à faire le stage, c'est... Je ne cacherai rien, ça fait 30 ans que je me dis que je dois apprendre à nager. Enfin, pas tout à fait, mais 25 ans. L'objectif en venant ici, c'était de pouvoir au moins connaître une nage, la technique d'une nage. Alors aujourd'hui, je l'ai à 80%, il s'agit du crawl. La coordination bras-jambes fonctionne bien. Ce qui manque, c'est la respiration. Donc pour moi, c'est 80%. Et qu'est-ce que j'attends de ce qui reste, c'est-à-dire cet après-midi et demain, et de savoir poser la tête et de savoir passer de crawl à un repos sur le dos et vice-versa. Repartir en crawl et se remettre sur le dos. Et là, quand j'aurai fait ça, j'aurai pleinement atteint l'objectif. Alors je tiens à parler particulièrement de Noël, je vais parler de tout le monde, mais voilà. Noël, en fait, il est avec moi depuis le mois d'octobre au Stade Elisabeth. Et Noël, je ne me permettrai pas de raconter son histoire, mais est un aquaphobe. Noël est un vrai aquaphobe. Sous son air de bourru, et de se faire engueuler à chaque fois qu'il n'arrive pas à l'exercice, moi je trouve ça génial. C'est quelqu'un de très motivé, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le fait de l'avoir poussé un petit peu, je ne l'ai pas poussé, mais j'ai insisté un peu pour qu'il vienne en Guadeloupe et qu'il n'ait pas fait cette longueur,
C'est dommage quoi. Mais il est vraiment pas loin. Faut savoir qu'il vient de très loin. Il vient de très loin Noël. On respire. Laisse bien tes mains dans l'eau. On respire. Les mains dans l'eau. On respire. Alors On regarde le fond. On regarde le fond. Au milieu, t'avais plus de souffle. J'ai senti, oui, c'était. Oui, grâce à Benoît, c'est vrai. Chez les autres, bien sûr, ben, c'est tout le contexte. Mais non, j'ai réussi à traverser dans le bain, enfin, dans le grand bain. Voilà. Et c'était ça mon angoisse. Alors, il y a des moments où je panique un petit peu quand même. Il y a des moments où ça va très bien, je sens que je flotte. Puis il y a des petits instants où je lâche prise. Alors, je ne suis pas encore satisfait de toute mon étude de l'année. Mais ça y est, ça. Je sens que je nage, voilà. Le résultat, c'est ça, tu veux savoir. Je sais que je nage. Enfin, je veux nager, voilà. C'est pas encore la perfection, c'est pas encore bien défini, mais ça va. Ça va, vous êtes bien sympas aussi tous. Cool. Ça y contribue aussi tout ça. Ça y est, je vais reprendre mes esprits. Parlons de l'ambiance dans le groupe. Les gens pas sérieux, qui rigolent tout le temps, qui ne travaillent pas beaucoup. Et c'est une blague parce je pense qu'on a bien travaillé dans la joie. Oh, t'as plus plié, t'es de la bien. C'est assez incroyable quoi, de se retrouver avec des gens que tu connais pas, puis à la fois de les avoir, d'avoir une relation si intime à eux. Je pense qu'on a réussi à former un esprit de groupe, ce qui n'était pas forcément évident au départ, parce que très peu de personnes se connaissaient. Je dirais c'est un tout, chacun est ami du sien pour apporter ce petit plus qui fait que tout le monde se sent bien. Bien travailler dans la joie, en ce qui nous concerne personnellement, je dis nous parce que mon camarade de chambre et moi, c'était tout le temps le fou rire. Quel que soit ce qu'on faisait, ça se terminait par un fou rire imprévu. Moi, je propose en grande bataille. On parle de l'ambiance dans le groupe. Hein? On parle de l'ambiance. Franchement, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Voilà, ça casse le moral. Là, regardez là, ça donne des rides à force de rire. En permanence, que ce soit ici à la piscine ou ailleurs, histoire des bonnets roses, dans la joie vraiment la plus totale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bien, on est parti chercher l'équipement pour qu'il fasse le reste. Donc on espère qu'avec l'équipement, on saura nager. J'avais pas la certitude de pouvoir flotter. Là, je suis sûr que je flotte. Je suis sûr que je peux toucher le fond et remonter et prendre un peu d'air. J'ai pas eu le sentiment de peur durant le séjour. On est toujours encadré, donc il n'y a pas ce sentiment-là. Nager partout, en toute liberté. Moi, je dis pas un stage, pour moi c'est plutôt une cure. Je l'ai déjà dit.
prévu que j'en parle, mais puisque vous insistez, je vais en parler. Donc je parle pour les futurs adhérents Archimède et qui hésitent encore à venir en stage avec nous en Guadeloupe. Donc j'ai créé la méthode du Touloulou. Donc le Touloulou, c'est un alcool guadeloupéen. Et la technique, c'est très simple, c'est tu plonges, tu fais ta longueur, tu picoles. Tu as déjà vu ça sur Paris? Tu fais une longueur, c'est comment ça s'appelle? Un petit Touloulou. Et c'est justement, c'est le titre que je vais donner à la nouvelle pédagogie, c'est la pédagogie du Touloulou. Et tu vas Tu vas tout dire. Et on a de bons résultats, de très bons résultats, je dois le reconnaître. Bon, la fin de séance est difficile, mais ça se passe toujours très bien. Moi, je suis épaté par l'ambiance, l'encouragement que chacun donne aux autres. J'ai été un peu impressionné. C'était un groupe, mais ça faisait qu'un, quoi. C'était vraiment, je vous dis, c'est mon 3e groupe, et là, j'ai vraiment ressenti une unité. Et ben, en fait, j'ai pas envie de repartir. Je n'ai pas assez de mots pour remercier ces gens. Ce que je vais dire, je vais dire merci de m'avoir fait rêver pendant une semaine. Parce qu'ils sont d'une écoute, moi je trouve extraordinaire. Vraiment, on a l'impression qu'il y a une attention à chacun. Ce qui est intéressant, c'est l'approche Archimède, c'est vraiment se détendre. Son objectif, c'est que tu aimes la natation. C'est pas que tu parviennes à faire quelque chose, c'est que tu aimes la natation. Et moi j'adore ça. Satisfaite. L'expérience à renouveler. Alcool, sexe et natation. Et la question, s'il fallait recommencer, je dirais oui. Je suis prêt à repartir. Trees, oh, trees, do you remember me? Trees, oh, trees, do you remember me? From before, from before. And birds, oh, birds, can you recall my songs? Birds, oh, birds, can you recall my songs? From before, from before, from before, from before. Far, oh, far, I can still feel your warmth. Far, oh, far, I can still